un flot de journalistes sur la place Saint-Pierre de Rome au petit matin. La lumière est vraiment rasante, une lumière dorée qui baigne le Vatican. Une foule de une foule de journalistes entourés d'une foule de badauds, de suivants, de disciples. Le pape, Paul VII, à genoux devant celui à qui il laisse la place, Emmanuel, lequel le relève et le prend dans ses bras. Le pape explique aux journalistes que lorsque l'époux est revenu, il n'y a plus de raison d'occuper la place qui lui revient et que l'Église a retrouvé son époux légitime et qui lui laisse donc sa place. Les journalistes se pressent autour d'Emmanuel et on lui demande quelle sera sa première décision en tant que chef d'État. Il répond « Séparer le bon grain de l'ivraie ». Et les gens tentent encore, bruit de flash, des micros qui sont tendus, mais lui semble déjà ne plus les écouter et cherche quelqu'un dans la foule. Et ce quelqu'un, c'est toi. Et il te fait un signe de la main. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, je regarde autour de moi pour vérifier que c'est bien moi qui montre. Je ne me sens pas. Tu Voilà. sais que c'est J'avance, mais je cherche du regard en même temps le révérend qui a été avec moi pendant tout un temps et qui avait fait la route avec moi, le révérend Oui, Damien White. Damien White. Et je pense que j'arrive à un moment, j'arrive à hauteur de l'esplanade sur laquelle il se trouve et je monte les marches. Tu es obligé de te frayer un chemin au milieu des journalistes et tu arrives à côté de lui alors qu'il s'éloigne un peu des journalistes et que la police a réussi à se frayer bon an mal an un chemin pour faire barrage entre le nouveau pape, entre Emmanuel et la foule, notamment les journalistes. À cela se sont mêlés la garde suisse, qui n'est pas spécialement véhémente, hein, ils sont dans leur tenue d'apparat, bariolés avec leur casque, etc. Et ils vont faire eux aussi tampon, ce qui fait que tu te retrouves seul au beau milieu de la place Saint-Pierre, face à Emmanuel, qui a l'air inquiet. Tout va bien? Pour l'instant, oui. Mais il faudrait évacuer la foule. Quelque chose va se produire. Il s'est déjà produit quelque chose, je commence à raconter de façon assez décousue, en fait, ce qui s'est passé. Un enfant, mais ça n'était pas un enfant, c'était heu, oh, un effendi, vous n'allez pas savoir ce que c'est évidemment, un effendi, mais heu, tout le monde est en danger. Il te met très délicatement la main sur l'épaule. Dans ce geste, tu as du mal à trouver autre chose que le geste d'un père, alors que physiquement, il a l'air d'avoir ton âge. Qu'est-ce qui ça m'apaise un peu. C'est étrange parce que d'habitude le contact physique me répulse, mais venant de lui, c'est pas le cas. Quand trouveras-tu la paix? La paix, si la paix était possible, heu, quand tout cela sera réglé, j'imagine? Quand je serai de N'attends pas, retour chez moi? n'attends pas demain pour les choses qu'il faut faire aujourd'hui. Aide-moi à évacuer cette foule. Heu, oui, mais enfin, c'est peut-être les policiers qui sont plus à même de
Enfin, bon, d'accord. Et je vais me Il diriger vers les se policiers. retourne avec toi Ouais. et tu vois qu'il y a déjà un mouvement de foule qui s'organise. Tu entends même des cris en bas de la foule. Tu entends peut-être même quelqu'un dire « Il a une arme !» Ah non. Ok. Je me dirige de façon plus vive vers les policiers en leur disant il faut évacuer tout le monde, rapidement, le plus vite possible. Mais doucement, hein, mais évacuer, le plus vite possible. Tu cours, tu essayes de te faire entendre, il y a déjà des bousculades, des hurlements, les journalistes qui cherchent à voir ce qui se passe. Et tu as le cœur qui se serre quand tu entends, mais peut-être même un peu tard, quelque chose qui semble avoir déjà opéré, avoir déjà fait son œuvre. Tu te sens éclaboussé. Tu es éclaboussé par du sang, mais qui coule de façon déraisonnable. Du sang et de l'eau. De l'eau? Qu'est-ce que tu fais? Dis-toi que la scène est au ralenti, vraiment. Tu la vis comme Ok. ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Au ralenti, je vais d'abord vérifier que le sang ne vient pas de moi. Est-ce que j'ai Non. ressenti une vive douleur? Est-ce que... Ok, une fois que je vois que ça ne vient pas de moi, je vais lever les yeux et je vais même pas chercher la victime, je vais chercher l'arme directement. La première chose qui me vient, c'est empêcher cette personne de tirer de nouveau. Perception, vigilance. Ça fait 3 succès. Dans la foule, assez loin, tu vois un fusil d'assaut perfectionné entre les mains de ce qui semble être un homme appartenant à un groupe paramilitaire. Il est en treillis gris, treillis urbain, avec un gilet pare-balles sur un simple Marcel. Il a la mâchoire carrée, les cheveux blonds en brosse qui semblent vraiment lui faire une tête rectangulaire. Tu vois presque les détails de son visage. Il a les sourcils prononcés, le nez cassé, les yeux clairs. Il est pourtant à près de 300 mètres de toi, en bas de l'esplanade. Et tu vois la fumée sortir de son canon et cette espèce de croix qui pend sous son fusil. Ok. Euh, Entre lui et moi, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? La foule. Il est vraiment presque de l'autre côté de la place, tu vois. Ok. Je vais hurler écartez-vous et courir dans sa direction. Alors avant ça, je suis quand même obligé de te dire que la douche que tu prends, qui vient légèrement derrière toi sur le côté, cette douche de sang et d'eau a un effet sur toi. Ah, Déjà, elle te donne envie de pleurer. Et très étrangement, elle t'apaise comme jamais tu n'as été en paix. Tu te sens ah. libéré de toute la charge que tu as pu avoir sur le cœur depuis si longtemps, de tous tes tocs, de toutes tes obsessions. C'est comme si cela ne comptait plus. Oh, waouh. Ok. Waouh. Bah, j'ai un temps d'arrêt, fatalement. Mais je me sens sereine. J'ai pas peur de ce qui va se passer. C'est comme si, effectivement, j'étais galvanisée. Le fait que mes tocs aient disparu, bah, j'ai plus peur de me faire bousculer par la foule. Donc, effectivement, je fonce tête baissée. Enfin, plus rien ne peut m'arriver. Je suis invincible, en fait. Tu fonces
Sur le chemin, tu es percuté par quelqu'un, ça te fait faire comme un demi-tour sur toi. Ça te laisse juste le temps, alors que tu termines ta rotation pour continuer à avancer, de voir celui que la balle a atteint. C'est Emmanuel. Oh non. Elle lui a percé le flanc et tu vois vraiment couler comme une fontaine du sang et de l'eau, presque séparés l'un de l'autre. Et il part en arrière. Oh Il non. tombe à la renverse. Encore un temps d'arrêt. J'ai envie d'aller le secourir, mais en fait, très rapidement, cette envie de secourir Emmanuel se transforme en une rage inouïe contre la personne qui a fait ça. Et je vais me retourner de nouveau et continuer ma course. Et là, le but, ça n'est plus de maîtriser la personne, c'est de la tuer. C'est ça que j'ai en tête. Très bien. Tu cours au milieu d'une foule qui se sépare, qui va dans tous les sens. Il y a des gens qui pleurent. Certains se dirigent vers Emmanuel, alors que la police, au contraire, et la garde suisse tentent de le laisser, de laisser les gens loin. Tu vois que cet homme qui a tiré n'est pas seul. Il est descendu d'une camionnette et quelques autres hommes se sont dispersés dans la foule avec lui. Il commence à y avoir des échanges de coups de feu avec la police. Tu te rapproches de la cible et tu entends pouf, pouf. Les balles continuent à fuser autour de toi, presque au ralenti. Hum. Au secours. Je continue de courir vers le tireur, en préparant une boule de feu. Non, pas une boule de feu parce que c'est très vulgaire. En préparant mon épée de lumière. C'est tout aussi vulgaire, mais c'est beaucoup plus classe. Très bien. Au moment de tirer ton épée de lumière, il se passe quelque chose d'étrange. Sans aucun effort, elle apparaît dans ta main. Oh. Et cette lumière est froide. Tu te sens investi par une force que tu ignorais jusque-là. Je vais te donner 5 points de volonté temporaires. Note-les-toi quelque part. Ils disparaîtront à un moment, mais ces points de volonté, tu peux les dépenser, toujours un par un, mais tu peux les dépenser en plus. Ils sont cadeaux. D'accord. En mêlée, dans la compétence mêlée, Oui. désormais tu as 5. Oh, waouh. Ok. Tu sens vibrer ton avatar en toi. Quand tu t'approches face à cet homme à la mâchoire carrée et aux yeux bleus, qui semble surpris par ta rapidité parce que lui brandit son fusil vers toi comme au ralenti. Qu'est-ce que tu fais ? Je lui massacre la tronche avec ma grosse épée de lumière. Je pense que oui, effectivement, je vais apporter et je tape un grand coup. Et en même temps, je regarde à peine en face de moi la personne que je suis en train d'agresser, parce que je suis déjà en train d'essayer de repérer où sont les autres. Très bien. Tu arrives, tu frappes, tu l'atteins au cou et tu passes dedans comme si c'était du beurre. Au moment de l'impact, tu l'entends juste
tu vois presque les reflets de sa vie dans ses yeux qui défilent. Tu sens à ce moment-là que c'est lui aussi un éveillé et qu'il crie au moment où tu frappes Mort, mort, l'antéchrist. Pfff, ta lame repart à la vitesse normale. Sa tête, saute et tombe dans le sol, et tombe sur le sol, alors qu'il s'effondre et que tu sens en toi vibrer cette force incommensurable. Désormais, tu as 4 en arrêté et plus 3. Tu te J'avais sens déjà 4. investi. Tu étais déjà à 4 ? Oui, on avait monté de niveau la dernière fois. Ok, autant pour moi. Tu avais 4 et tu as rien bougé du point de vue des sphères, tout ça ? Non. On a gardé ce qu'on avait au départ ? C'est ça. Tu vas prendre 1 point en temps. Ok, waouh. Tu sens que ton avatar communie avec toi. C'est quelque chose qui a écrit sur ta feuille depuis longtemps. Ça s'appelle Chevalier intérieur. Mais je n'ai jamais expliqué ce que c'était. Oui. Purée. Ok. Que fais-tu ? La tête vient de tomber, la tête de cet homme vient de voler sur le sol. Tu l'as entendu hurler « Mort à l'antéchrist » au moment où il a vu la vie défiler devant lui et sa tête a sauté sur le sol. Qu'est-ce que tu fais ? D'autres semblent te regarder, mais tu n'es pas du tout leur cible. Ils semblent se diriger comme des fous vers Emmanuel, et tu en vois même un disparaître, hurler le nom d'un ange. « Porte-moi sur tes ailes !» Il disparaît et il réapparaît à côté d'Emmanuel. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, catastrophe. Le paradoxe n'a pas l'air du tout d'agir. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est quand même dingue. Va savoir pourquoi je ressens à ce moment-là que je pourrais tordre le temps, et je vais essayer de faire ça, effectivement. Je vais essayer d'arrêter le temps, juste le temps de rejoindre Emmanuel. Tu sens que non. Tu sens que non. Raté. Tu perçois le temps. Par exemple, tu sais exactement combien de temps il te faudrait pour arriver là-bas. Ok. Mais tu sais que tu ne peux pas tordre le temps. Il s'est produit quelque chose lié à ton chevalier intérieur, mais... Ouais, ça marche. Mais c'était Est-ce que très spécifique. par contre, faire tomber un sprooch de lumière bien pointu sur la personne qui est auprès d'Emmanuel, c'est possible à distance ? C'est tout à fait possible. C'est une attaque de prime. C'est parti. Alors, ça fait un seul succès. Donc tu commences... D'ailleurs, comment tu t'y prends pour que cette lumière vienne frapper cet impudent ? Tout simplement, je lève la main vers le ciel, parce que la lumière vient du ciel, et puis je l'abaisse, je l'abats très fort vers la personne, en prononçant une formule en hébreu que je ne ferai pas parce que je ne me risquerai pas à ça. Très bien. Mais voilà, le paradoxe n'existe pas, donc je crie en fait, peu importe. Là, l'essentiel pour le moment, c'est de protéger Emmanuel. Tu vas me refaire un jet, puisque au tour suivant, d'abord on va faire une initiative. Parce que l'homme qui vient d'apparaître à côté d'Emmanuel, lui aussi sort une épée du fourreau, mais ça ressemble plutôt à un genre de sabre de cavalerie, qu'il brandit en l'air. Et tu sens comme de l'électricité statique qui se focalise sur son épée. On va faire une initiative. Ok. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est le jet d'initiative ? Un seul des 10. Tu ajoutes la somme de dextérité et astuce. 9 plus 7. Eh ben bravo, c'est toi qui vas l'avoir. Ah, très bien. Que fais-tu ? Tu continues ton sort, j'imagine ? Je continue mon sort, effectivement. Très bien. Fais-moi un nouveau jet d'arrêté. Il va faire lui-même. Tu vois la foudre venir taper la pointe de son épée. Ça crée vraiment un lien avec le ciel, un éclair bleu, mais tu vois qu'il a l'air de charger et d'attendre. Il t'a regardé. Mais il continue à se concentrer sur ce qu'il fait. Nouveau tour. Que fais-tu ?
Je continue, je bombarde, je recrée, cette fois Alors tu avec en les 2 remets mains. une, Ouais, tu enlèves un point de quintessence. OK. Enlève-toi un point de quintessence parce que là c'est de l'énergie pure que tu lui balances. Oui. Si tu veux, tu te rappelles-toi que les feux de l'enfer feront plus mal parce que quand on met des forces, ça fait toujours un dégât de plus. Oui, mais les Donc feux de l'enfer, je cible pas une personne, je peux donc atteindre si, la foule, tu en peux. fait? Si? Non, non, tu peux cibler une Ah! personne complètement. Ah! Ouais, ça change tout, en plus j'en ai une bouteille dans mon sac. T'en as une bouteille dans ton... Ah, par contre, la bouteille, remarque. Ok, tu me feras quand même un jet pour le choper lui, parce que la bouteille, il est loin quoi, tu vois, il est à peu près à C'est moins 300 mètres, hein, précis. vous Oui, avez oui. traversé... C'est pour ça que je l'ai pas sorti pour le moment, effectivement. puisque comme tu l'as pas ciblé pour lui, si, remarque, si tu dis son nom, merci beaucoup Roland, si tu dis son nom, ça fonctionne. En OK. ouvrant la bouteille ou en pétant la bouteille, si tu dis son nom, ça fonctionne. Mais là, tu connais pas son nom. Donc il faudrait éventuellement le... Ouais, tu connais pas son nom. Non, 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 là je vais rester, je vais continuer en fait ce que j'étais en train de faire, donc continuer d'avancer Ok. et abattre une 2e lance de lumière, cette fois-ci les 2 mains, enfin voilà, je veux Alors, vraiment le massacrer n'oublie avant. pas, si tu dépenses plus de points de quintessence que ce seul point, tu peux en dépenser 2 de plus. Tu peux tu as combien en avatar? Regarde dans tes Avatar, historiques. pom pom pom, j'ai 3 points en avatar. Donc tu peux dépenser jusqu'à 3 points par tour. OK. 1 pour invoquer le sort, il te restera 2 points d'avatar. Ces 2 points, tu peux les utiliser pour baisser la difficulté de ton jet d'arrêté. Le point de volonté te donnera un succès supplémentaire. Est-ce que tu fais ça? Oui, je vais rajouter 2 points de quintessence et 1 point de volonté pour, effectivement, ne pas risquer de lui laisser le temps de frapper. Ok. 1, OK. 2, 3, 4, 5 succès, ça va pas être la même. Il y en a un qui est laissé de côté par la nécessité de ce que tu fais. Oui. Même 2 parce qu'il faut invoquer un blast à partir de rien. Donc il y a 2 succès qu'on enlève. Il te reste 3 succès x 2 parce que les dommages c'est chaque dé on multiplie par 2. Ça fait 6 plus 1 parce que c'est des forces. Ça fait 7. 7 dégâts aggravés. La foudre tombe sur la lame de l'homme. Il va pour frapper Emmanuel et dans la foulée, une lance de lumière le foudroie sur place. Il y a comme une explosion qui sort de son épée et il est jeté, il est vraiment expulsé par le coup. Et quand il atteint le sol, il s'est dissous dans l'air en fait. Il n'y a plus que ses fringues qui touchent le sol et de la poussière autour. Tu entends dans ta tête la voix d'Emmanuel. Georges, je ne veux pas ces morts. Que fais-tu? Je me stoppe, je me fige et limite je me casse la figure en entendant cette voix parce que c'est pas normal et je réponds tout haut, je crie tout haut comme si j'avais pas compris que c'était dans ma tête et comme si enfin, là ça m'a fait bugger. Donc je crie, «Mais ils vont vous tuer!» Pas de réponse. Quelle saleté. J'observe ce qui va se passer. Je suis à l'arrêt, j'observe pour voir qui va approcher de nouveau. Heu, je suis un peu stoppée dans mon élan, en fait. Il y a 4 hommes qui couraient au travers de la foule et tu les vois s'approcher, tels 4 cavaliers, vers le Christ. Au milieu, il y a une femme. Vers Emmanuel. Que fais-tu? Dans ce Le cas pape a été enlevé par la police, a été retiré vers une aile de Saint-Pierre. La garde suisse essaie d'attraper le corps d'Emmanuel pour le ramener à l'intérieur de Saint-Pierre également.
et tu vois que les 4 personnes s'approchent, montent les marches, l'air très déterminé. Hem, Si j'ai bien compris, il y a une femme qui reste sur la place. Non, Donc il y a non, il y a Emmanuel, il y a 4 personnes qui s'approchent, oui. dont une femme. Ah dont une femme, OK. Elles sont encore un peu loin pour que tu les distingues mieux que ça. Qu'est-ce que tu fais? Et ben, je vais me remettre à courir vers Emmanuel. Très bien. Fais-moi un jet de dextérité athlétisme. Tu cours comme tu le peux, ça va, hein, tu avances, tu cours pas mal, mais tu t'essouffles assez vite, t'as un peu, t'es pas à l'aise, quoi. Et t'essayes de t'approcher de d'Emmanuel. Tu arrives au niveau des marches, la femme te regarde et elle va te hurler. Elle a les cheveux roux, vraiment flamboyants. Ils sont lâchés. Elle a une tenue très pratique aussi. Elle a vraiment un pantalon cargo avec des espèces de rangers. Elle a des plaques militaires et un simple débardeur blanc voilà, sur une silhouette à la fois féminine parce qu'elle a des formes, mais en même temps, tu vois que ses bras sont dessinés. Tu vois elle est athlétique, elle est même musclée, quoi. OK. Et en fait, elle a elle aussi un fusil d'assaut. Et en fait, tu vois que elle se met en position pour te pointer. Et elle te criera arrière Lilith. Alors, j'ai pas 15 noms non plus, OK. Hem, Au moment où elle pointe son fusil vers moi, je me sens directement menacée, en danger. Je vais tendre la main en retour et alors là, je vais utiliser le comment ça s'appelle? Flûte, ça y est, je l'ai perdu. La main invisible, Très bien. heu, pour en fait tenter de la repousser. Je vais pas la tuer, j'ai bien compris le message d'Emmanuel, mais je vais la repousser pour qu'elle, enfin, qu'elle ne me tire pas dessus quoi, tout simplement. Initiative. Tu mets 2 points de quintessence, ça fait tomber la Oui, difficulté à 7. Rappelle-toi que tu as toujours des points de volonté gratos. de Attends, mais volonté? tu le lanceras après. Bah, ce sera pas forcément nécessaire, quoique, il y a un 2. Un 2. On a 3, 4 succès, la vache. Vas-y. Ce jet est invraisemblable. Lance-moi juste un des 10. Donc ça fera que 4 succès, que difficulté 7. Tout va bien. Tu pousses l'arme. Le tir part. Il n'y a aucune chance qu'il te touche. Normalement. C'est une balle traçante. Donc tu la vois faire une ligne droite dans une oblique dont tu es loin. Et la balle fait. Mais non! Et elle Oh, revient vers toi. Sera beaucoup moins puissante que si elle avait été directe, mais elle va quand même toucher. quel enfer. Ah bah, quand on a affaire à des gens qui pratiquent aussi les arts des éveillés, c'est plus tout à fait la même chose que quand on affronte des pimpins. Est-ce que tu as quoi que ce soit qui te permet de supporter des dégâts létaux? Est-ce que tu as une armure quelconque? Est-ce que tu as un Je effet qui était encore actif de la dernière fois, par exemple? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui te permette d'encaisser une balle? D'encaisser une balle, ben non, je pense pas, hein. J'ai un trench, violet, ça va pas m'aider beaucoup. Non, non, j'ai rien du tout. Je vais la prendre en pleine poire. Eh bien, tu vas prendre 3 degrés de dégâts létaux. Tu coches les 3 premières cases. 0, Oh moins 1, boy. moins 1. Dorénavant, sauf sur les jets d'arrêté, tu auras moins 1 dé à tous tes jets. La balle te mord le flanc. Elle touche vraiment pas un point. Elle touche vraiment pas un point vital, mais la brûlure t'handicape et elle a dû peut-être taper pas loin de la hanche. Qu'est-ce que tu fais? Je pousse un hurlement rageur et je hurle à la femme: «Mais pourquoi?